Amis internautes et téléspectateurs, shalom, bienvenue à Coast to Coast Imbroglio. On se retrouve pour le deuxième numéro sur la thématique suivante. Voici comment l'Église de Jésus-Christ, pasteurs et chrétiens, ont creusé leur propre tombe, cas pratique de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes toujours avec le prophète Don Céleste Nabi dans cette émission. Homme de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. On ne change pas une équipe qui gagne. Joël Azoussé, notre cher collaborateur, journaliste et homme d'affaires. Shalom à toi, Joël. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom mon cher frère. Alors, homme de Dieu, avec vous, il sera question comme d'accoutumée, d'actualité, de psychologie, question de société, de culture, de religion, de spiritualité, d'histoire, de doctrine, de littérature, de sciences, de sociologie, d'eschatologie, de politique et de géopolitique. Et pour ce numéro, comme nous le savons si bien, il s'agit d'un sujet assez sensible, les rapports entre l'Église et les gouvernants des nations. Et comme nous l'avons dit, voici comment l'Église de Côte d'Ivoire, pasteurs et chrétiens, ont creusé leur propre tombe, cas pratique de la Côte d'Ivoire. Alors, dans la première partie, j'ai cru comprendre, homme de Dieu, que l'Église est prête, n'est-ce pas, pour ce qui concerne le salut des âmes, aussi pour le soin des siens, mais en ce qui concerne l'implication active de l'Église quant au devenir des nations, eh bien, l'Église est en retrait. Est-ce que c'est exact? C'est très bien résumé. D'accord. Alors, nous allons passer donc au grand 2, sachant déjà que nous partons sur 6 grands points. Et le grand 2, clarification des points d'ombre relatifs à la question soulevée. Voilà. Vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord. Que pensez-vous très personnellement des différents concepts qui ont fondé la vision des différents régimes politiques qui sont succédés les uns les autres ici en terre ivoirienne? Je pourrais donc citer comme ça pêle-mêle l'éléphant d'Afrique, la refondation et maintenant l'émergence. Écoutez, madame, pour ceux qui seraient curieux de savoir ce que je pense très personnellement des différentes visions qui ont émaillé les programmes politiques respectifs des leaders de notre nation, sachez que j'adhère à ces 3 grands concepts, courants de pensée et perspectives que sont ceux que vous venez de citer. Alors on va commencer, madame, par le premier concept ou vision, l'éléphant d'Afrique. Oui, j'ai cru à la vision de l'éléphant d'Afrique. Parce qu'il faut bien des gens qui voient loin pour poser les bases d'une nation forte, inspiratrice et une nation leader. Il faut des gens qui poussent à voir loin et à voir grand. Des hommes de vision, des personnes qui se projettent bien au-delà de leur temps et génération pour travailler et faire se matérialiser leurs rêves, même après qu'ils soient partis ou rappelés par le Créateur. Un leader, madame, qui ne vit que pour son seul temps, est un échec pour les générations à venir, à qui d'ailleurs il trace les sillons de l'échec et des supplices existentiels. Pour ce qui est de la refondation, et oui, j'ai cru à la vision de la refondation, parce qu'il faut bien des gens courageux et perspicaces pour challenger la fondation existante afin de la fermer davantage, notamment en amendant ce qu'il y a amendé afin de contribuer à pousser toute la bâtisse à venir à son asymptote d'excellence. Maintenant, enfin, pour ce qui est de l'émergence, j'y crois et j'y adhère parce que je n'aime pas le statu quo. Je suis friand des révolutions et des réformes. Je n'aime pas la routine et le formalisme. Donc je crois à la vision de l'émergence des bâtisseurs, parce qu'il faut effectivement des gens pour bâtir, afin de faire valoir les projets invisibles et les matérialiser de façon concrète. Il faut des gens pour pousser ce qui existe déjà à d'autres niveaux. Il le faut, parce que le statu quo n'est pas souhaitable. Il peut entraîner des réactions immaîtrisables. Donc, somme toute,
Je crois à tous ces trois concepts, à toutes ces trois visions des choses. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect pratique et pragmatique, à vous d'en juger. À chacun d'en juger au regard objectif de ce qui a été et de ce qui est et de ce qui devrait être. Dans tous les cas, ces trois leaders ont apporté chacun quelque chose de significatif à notre pays, ne serait-ce que par la position qu'ils ont assumée et assument avec tout ce que cela comporte comme pression, réalité, défi, sacrifice, don de soi et autres. Je suis de ceux qui croient et sont convaincus que Dieu a un très merveilleux plan pour ce beau pays et qui le mettra à exécution avec la collaboration de l'Église, des dirigeants et de tout le monde. Et je dis simplement qu'il faut davantage travailler à cela. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, pensez-vous très honnêtement que l'Église a véritablement à prendre part donc, à la vie socio- ou politico-administrative de la nation? Est-ce qu'en agissant ainsi, l'Église ne serait pas en train de sortir de son univers, de son mandat, de ses prérogatives que le Seigneur lui a confiées? Mais alors, quel est le mandat de l'Église? Serait-ce se terrer dans les temples? Serait-ce s'exclure du processus de la consolidation sociétale? S'enfermer dans les exercices spirituels et piété exclusivement? Lorsque vous avez fini de danser Dieu dans le temple, louer le Seigneur, transpirer et autres, vous ne partez pas manger après? Les factures ne seront pas payées? Quelles sont les prérogatives de l'Église? Serait-ce ne que convoyer les âmes au ciel en les laissant vivre l'enfer sur la terre? Serait-ce de déconnecter les citoyens croyants de leurs responsabilités envers la société? Serait-ce d'abandonner les défis auxquels les nations font face pour ensuite accuser les gens du monde d'incompétence? Serait-ce laisser le monde à la merci des démons, du diable et du chaos sociétal? Je dis allons au bon sens, mon cher frère. L'Église a la lourde responsabilité, madame, en tant que celle de la terre lumière du monde, de s'organiser et agir de sorte à ce que la création qui a été pervertie et avilie depuis la chute d'Adam et Ève renaisse de ses cendres par la puissance de la résurrection de Christ pour repartir vers l'idéal divin originel, mais avec le concours des chrétiens. C'est eu égard à cela que Jésus-Christ même, répondant à une question portant sur le mariage et le divorce, a dit ceci: au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, 8. Donc il faut que l'Église s'implique à contribuer à ce que la société fonctionne comme Dieu l'aurait voulu, selon l'idéal divin. Je avoue. D'accord. Alors, vous l'avez dit dans la première partie, dans votre laïus, vous l'avez dit, je vous cite, l'Église a commencé à s'affaiblir et à se constituer en son propre fossoyeur quand elle s'est débarrassée du sacerdoce universel, quand elle a accepté d'aller à la laïcité idéologique. Est-ce que vous seriez contre la laïcité? On a bien dit 4 pratiques de la Côte d'Ivoire. Alors, je me repose ma question, seriez-vous contre la laïcité? N'êtes-vous pas par là en train de vous attaquer aux lois de notre nation? Est-ce que vous êtes prêt également à assumer les conséquences? Merci, madame. Vous avez mis un accent tonique. Je suis prêt à assumer. Il n'y a rien à assumer, ma chère soeur. Et je ne vois en rien comment est-ce que je suis en train d'enfreindre aux lois ou à la loi fondamentale de notre nation. J'ai bien dit que l'Église a commencé à s'affaiblir et se constituer en son propre fossoyeur quand elle s'est débarrassée du sacerdoce universel, quand elle a accepté d'aller à la laïcité idéologique. Je dis bien laïcité idéologique. Donc, n'enlevez pas le idéologique. L'adjectif modifie le nom ou le sujet, mais l'adverbe modifie le verbe. Donc, la laïcité idéologique, le idéologique là, est là pour modifier, pour donner un sens à ce type de laïcité. Je ne suis absolument pas contre la laïcité. Nous sommes engagés dans aucun combat contre la laïcité de notre État. Mais il faut bien distinguer laïcité et laïcité.
il faut distinguer la laïcité, d'un premier point, la laïcité religieuse. Donc, là, il y a deux volets de laïcité religieuse. Là, nous avons la laïcité en tant que le respect des ministères, le respect de l'autorité, de l'ordre et de la discipline dans le corps de Christ et dans les églises en tant que dénomination ou assemblée locale. Ça, c'est la bonne laïcité, ça. Voilà. Le respect des ministères, le respect de l'autorité, de l'ordre et de la discipline dans le corps de Christ et dans les églises en tant que dénomination ou assemblée locale, ça c'est bon. Maintenant, tout dans la laïcité religieuse, nous avons la laïcité religieuse pernicieuse, qui est une expression de la laïcité idéologique que nous censurons, à laquelle j'en viendrai. Deuxièmement, nous avons la laïcité étatique. Là, c'est la séparation des pouvoirs. Ça, c'est louable. Pourquoi? Parce que ça empêche des collapsus désastreux. On ne dirige pas une nation comme on dirige une église. Je suis désolé. Enfin, troisième point, nous avons la laïcité sociétale. C'est-à-dire, là, c'est la coexistence pacifique, harmonieuse et intelligente de toutes les croyances et confessions de foi sous le regard bienveillant de l'État. Ce qui est noble en soi, car tous ne sont pas obligés, dans une nation libre et de liberté, d'appartenir à la même croyance. Ceci étant clair, madame et mon cher frère, nous ne sommes engagés dans aucun combat contre la laïcité des États, bien au contraire. Nous sommes respectueux des lois et des choix des nations. Cette laïcité, elle est noble, seulement, bémol. Des fois, il arrive que la laïcité étatique est malicieusement, et la laïcité religieuse sont malicieusement instrumentalisées par les promoteurs concepteurs d'une idéologie occulte que nous appelons la laïcité idéologique ou laïcité occulte. Nous ne sommes pas favorables à cette laïcité en tant qu'idéologie luciférienne répondant à des objectifs cachés dont l'affaiblissement de l'Église et l'anéantissement de la foi. Là, nous disons non. Cette laïcité-là, qui a puissamment et lourdement contribué à la déchristianisation de cette nation chrétienne, alors très forte, stable, puissante et prospère, qui aujourd'hui végète et ne trouve plus de repères, et qui aujourd'hui sont totalement, je dirais, impuissantes face aux assauts vertigineux des démons qui hier étaient, je dirais, maîtrisés par les prières des croyants et leurs supplications. Voilà la question. Donc oui à la laïcité étatique, oui à la laïcité sociétale, oui à la laïcité en tant que respect de l'ordre institutionnel du Créateur dans le fonctionnement de l'Église, mais non à la laïcité idéologique. Et j'assume. À la guillotine, je suis prêt. Je suis à vous. Est-ce que vous pourriez, pour élucider bien sûr la laïcité idéologique, donner quelques exemples qu'on puisse mieux savoir ce que c'est réellement la laïcité idéologique au juste? Écoutez, la laïcité idéologique luciférienne n'a rien à voir avec la laïcité étatique, qui est noble et bonne pour la cohabitation intelligente et harmonieuse des peuples et des croyances. Parce que tous ne sont pas obligés d'être des mêmes bords religieux. Chacun est libre de sa croyance et doit pouvoir, comme bon le lui semble, la vivre dans les limites des lois de la nation dans laquelle la personne se trouve. Ce que j'appelle laïcité idéologique luciférienne, c'est, écoutez-moi bien, l'encasernement de l'Église et des chrétiens dans les temps, au fin de les empêcher d'avoir un impact social et sociétal, au fin de vider l'Église et de l'empêcher de gagner en valeur sociale, en poids sociétal, au fin de rendre l'Église totalement inutile à la société et coupée des réalités de la vie de notre monde. C'est cela la laïcité idéologique. C'est le fait d'être contraint stratégiquement, malicieusement ou violemment d'abandonner le leadership du monde et toutes les richesses, les ressources de ce monde au diable et à ses hommes. C'est cela la laïcité idéologique.
Je suis à vous. Autrement dit, gérer tout ce qui concerne l'Église et le reste, laissez-nous faire. Voilà, ça j'en suis contre. Parce que je suis pasteur, n'est-ce pas? Mais avant tout, je suis citoyen. Donc je peux briguer la magistrature suprême. Je peux aspirer à être ministre, député, maire, n'est-ce pas? J'ai ce droit, je suis citoyen. Donc on ne peut pas me dire parce que tu es pasteur, parce que tu es croyant, tu ne peux pas devenir ministre. Je dis non. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et une grande grâce reposait sur eux tous. Yes, c'est le temps. Venez découvrir un environnement où la parole de Dieu est prêchée et relâchée avec puissance dans toute sa pureté dans un cadre sérieux qui s'y prête. Une véritable famille où les vies sont profondément transformées par Christ et par des prières de feu dans une atmosphère de feu et de paix. C'est à Disseva, l'église de l'évangile authentique Cocody Riviera à Toban, derrière le supermarché Auchan, tous les dimanches 9h, 11h30 avec le prophète Don Céleste Nabi. Toi qui tiens résolument à t'affranchir des maladies, de la sorcellerie, des malédictions et de la pauvreté, rejoins-nous dans cette grâce favorable au salut, à la maturité dans la foi, à la paix intérieure et au plein épanouissement en Christ. Contact 07 05 35 99 27. Shalom. Alors, à vous entendre parler, vous êtes donc favorable à un rapprochement entre les chrétiens, donc l'Église, et bien sûr les instances étatiques, politiques et autres. Absolument, c'est vrai. Il va de soi. La question ne se pose pas. Laissez-moi vous lire la Bible. Là, nous sommes dans le psaume 2, verset 10. Et maintenant, roi, au pluriel, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Ah, donc les rois de la terre, ils servent Dieu. Mais on nous a dit, ils bossent pour le diable. Et réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. C'était dit clairement que les rois de la terre servent Dieu via la leadership sur les nations. Et ce texte leur commande de se conduire avec sagesse. Mais d'où vient la sagesse? Par excellence. De Dieu. Jacques le dit, Jacques 1,17. De Dieu. D'où est venue la sagesse du salut de l'économie de l'Égypte sous Joseph? De Dieu via Joseph. Le conseil est venu de Dieu. Donc Dieu, par la prière, l'intercession de l'Église, des croyants, par leur conseil, Dieu peut inspirer la sagesse en les dirigeants des nations. Cela ne peut arriver si l'Église se désolidarise de la vie sociétale au nom d'une prétendue sanctification qui conduit à la misère et à la gadoue. Le même texte dit au verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Or donc, les nations peuvent être la possession des croyants pour le compte d'une intendance inspirée par Dieu, mais ils nous ont menti. Or donc les croyants peuvent collaborer avec les non-croyants dans la sagesse divine pour le rayonnement de leur nation, qui est leur bien commun, mais ils nous ont menti. Et là je m'insurge. Je suis à vous. Est-ce qu'on peut réellement faire la politique sans parti pris, sans être partisan, homme de Dieu? Ça veut dire quoi sans parti pris? En tant que chrétien. En tant que chrétien, justement. Mais moi, j'ai le droit d'appartenir au parti politique que je veux. C'est mon choix. Y a-t-il un test ici en Côte d'Ivoire qui m'empêche d'appartenir à un parti politique? C'est mon choix. Seulement en tant que pasteur, je n'ai pas le droit de me mettre derrière le pupitre pour enrôler le peuple de Dieu derrière mon parti politique, parce que l'Église n'est pas un parti politique. Tous les partis politiques ont le droit d'être représentés dans l'Église à travers les fidèles. Mais la chair là n'est pas pour un meeting électoraliste. Et le peuple de Dieu n'est pas un électorat acquis au compte d'un parti politique, celui auquel appartient donc le pasteur ou le leader. Ça, j'ai dit non. C'est la triche. J'avoue. D'accord, nous allons aborder le grand 3, causes et facteurs ayant favorisé la réalité de ce soir faisant objet de débat. Alors, la première question ici que je vais vous poser sur ce grand 3, seriez-vous en train de dire que l'Église se meurt par le fait de son obscurantisme? Je dirais oui et oui. Voyez-vous, madame, pendant que l'Église dort et que la communauté chrétienne
sans caserne ou sans trait d'échille, à cause des égos surdimensionnés des uns et des autres, avec toutes les confusions doctrinales qui polluent la présente chrétienté. Mais ma chère sœur, il est clair que la foi des chrétiens est de plus en plus labile face à l'épreuve des réalités temporelles, la confusion et l'obscurantisme, faute de lumière doctrinale et de réduction et clarification, toute transparence des choses, ont été telles que nous faisons le constat d'une église qui forme des nonnes et des moines, des personnes qui n'ont rien à voir avec les questions courantes de la vie active et sociale, et ce au nom de la piété. Mais ce n'est pas de la piété, laissez-moi vous dire que ça s'appelle de la stupidité. Une église qui s'occupe des choses qui n'ont rien à voir avec le quotidien des hommes, mais cette église-là n'est peut-être de Dieu. Ça, c'est pas normal. Sinon, le constat est que là, nous avons une église qui condamne les prouesses scientifiques et technologiques, mais qui, dans le même temps, excelle dans leur usage au point même d'en être dépendant, pour ne pas dire tributaire. Il suffit de voir le vagabondage ou le matu vu des âmes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de vie de prière. Ils peuvent être sur leur téléphone jusqu'à 2h, 3h du matin en train de bavarder. Les voilà scotchés à leur iPhone, à leur smartphone, à leur tablette, à leur Mac, etc. Pour vous épargner les marques. Mais question franche. Ces choses que je viens de vous citer sont le fruit de l'obscurantisme ou de la constipation intellectuelle? Ne sont-elles pas les prouesses de la révolution technologique, de l'initiative et de la créativité savamment conduite par des personnes éclairées par le Créateur, qui ont décidé, accepté de faire des sacrifices pour trouver des choses qui vont contribuer au bonheur des êtres humains? Était-elle en train de bosser pour le diable? Quand elle pense faciliter la vie à l'humanité, voyez-vous, c'est un non-sens. On ne tardera pas à imputer de tels prodiges à Satan que la Bible a qualifié de voleur ou d'imposteur. D'ailleurs, permettez-moi de dire que si l'Église condamne Satan et qu'elle consomme les produits de Satan, il y a problème, il y a confusion. C'est bien se poser la question, qui est le patron de la création? Si c'est Dieu, c'est qu'il y a eu un push là. Église, je dis bien que quelque chose ne va pas. Chrétien, quelque chose ne tourne pas rond. Il faut se ressaisir. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qui explique au juste cette incapacité chez les chrétiens quant à la créativité, quant au génie? Vous savez, le chrétien évangélique surtout, quand il se convertit à la foi, il se convertit sans ses talents. Ses talents deviennent automatiquement démoniaques. Ses ressources même deviennent démoniaques. Ses sources deviennent démoniaques. Il perd totalement le goût à la vie. Alors je me demande ce qu'il cherche encore sur la terre. Voyez-vous, il perd toutes ses compétences et qualités à sa conversion. Il devient pitoyable. Il perd sa joie, son humour, son chic, sa chaleur humaine, sa simplicité, son élégance, sa beauté, son charme, ses bonnes manières, sa finesse, ses temps de jeu et de récréation, ses convictions personnelles. Ils sont totalement amochis. Les gens pensent que faire pitié, c'est un indicateur de piété. Les choses sont comme si la foi chrétienne était une prison, une industrie de dénaturation de personnalité et de désidentification humaine, négativement parlant, de dépersonnalisation, qui absorbe tout le jus et la sève qui faisait l'originalité de cette personne avant sa conversion. Je ne crois pas à ce type de christianisme. Je nie à des points. Pour moi, la foi chrétienne doit bonifier le croyant. Le chrétien du 21e siècle se convertit en laissant toutes les bonnes choses qui sont en lui et à lui dans le monde et à la merci d'ennemis qui s'en sert contre lui. Il fortifie les mains du diable et après il est surpris. Voyez-vous,
On veut enseigner les chrétiens à sortir de la pauvreté et paradoxalement, on les forme à la pauvreté à travers le culte de la misère et de l'attentisme. Cela me chiffonne. Il est là, il attend tout de Dieu, comme si tout va descendre du ciel. Vous savez, une mauvaise orientation a été donnée à l'Église et aux chrétiens à un moment donné de l'histoire de l'Église de Côte d'Ivoire. Je parle là d'une orientation déséquilibrée, estropiée. L'Église et la foi ont été présentés comme le lieu des exercices spirituels stériles de piété. Pas de projet de société partagée entre les chrétiens, pas de programme pour générer des revenus, pas de plan d'ajustement structurel, pas de programme visant l'économie et le capital, pas de stratégie d'obtention de provisions pour accomplir la vision, pas de planification, pas de plan d'action, etc. Dans l'orientation qui a été donnée à l'Église, les choses étaient ainsi. Il n'a pas été question de valorisation des talents, des dons. Tout a été mis au compte des dons charismatiques, mais il n'y a pas que des dons charismatiques. On n'a pas besoin d'un don charismatique pour fabriquer une chaussure. On n'a pas besoin d'un parler en langue pour monter un business. Je suis désolé. Les dons, il y en a deux. Il y a les dons charismatiques qui naissent avec notre nouvelle naissance. Et puis il y a les dons d'Oria, les talents naturels avec lesquels nous sommes nés. Mais on oublie que ces talents-là, ils viennent du diable. Pensez-vous que Lionel Messi, 8 fois ballon d'or, son talent vient du diable? Ne me dites pas que le diable est le boss de la terre. Je m'insurge là. Ces dépôts, les chrétiens, ont été vus comme charnels, sans importance, voire démoniaques. Voici la plaie. C'est pourquoi nous avons de nos jours une église qui dévore ses propres gloires, inhibe et éteint tout ce qu'elle ne comprend pas ou qui échappe à sa logique. Ils ont tué le Galilée hier, c'est les mêmes là. Quel gâchis! Une église qui ne sait pas faire émerger les gloires, mais les immerger. L'église n'attend que des gens riches pour venir en son sein, mais elle ne se donne pas la possibilité de bâtir des fortunes en son sein. Je dis non là. Je dis non, c'est de l'arnaque, c'est pas sérieux, il y a manipulation. Là, elle use de dextérité imparable quand il s'agit d'immoler les destinées glorieuses. Elle a assassiné tous ces Moïse, tous ces David, tous ces Élie et Élisée, ces colonnes spirituelles, je veux dire. L'Église a chassé tous ces Zachée, tous ces Joseph d'Arimathée, ces Marie de Magdala, tous ces Nicodème, ces jeunes femmes de Suzanne, l'intendant d'Hérode. Elle les a chassées, les colonnes financières. Elle a enterré tous ces Lazare, tous ces Dorcas, ces colonnes financières. Elle les a, franchement, il y a un souci. Elle a plumé toutes ces femmes et tous ces hommes de distinction. Bref, elle a unimé tous ces éléments de pointe. Ça m'intrigue là. Mais sachez que tout ne se règle pas spirituellement. Tout n'est pas que spiritualité. Il y a le ciel et la terre, n'est-ce pas? La molécule d'eau, c'est H2O, oxygène, hydrogène, la main droite et la main gauche, le pied droit, le pied gauche, n'est-ce pas? Franchement, ce n'est pas spirituellement que Jésus-Christ a été enterré. Jésus-Christ n'a pas été enterré spirituellement. Il a fallu un homme qui avait les moyens financiers pour payer. Pour prendre le corps auprès d'Hérode, payer un endroit où on allait l'enterrer parmi les riches. C'est écrit, il n'invente rien. Il est certes vrai que la prière a catalysé les choses, mais cet homme n'est pas devenu riche en priant, mais en travaillant, tout en comptant sur la grâce de Dieu. C'est un homme d'affaires. Joseph d'Arimathée s'appelle-t-il? Il faut arrêter de tromper et d'arnaquer les chrétiens en leur vendant des faux espoirs, en les transportant dans une spiritualité fantomatique et fantasmagorique, dans un monde qui n'existe pas. Il faut leur donner la juste mesure de notre monde, selon la perspective divine. Enlever les tétines aux chrétiens, arrêter de leur donner des bonbons et des sucettes, soyons sérieux. Aller en profondeur, c'est aussi cela. Je suis à vous.
Alors, je veux bien être d'accord avec vous, homme de Dieu, quand vous dites que les chrétiens attendent tout de Dieu, mais en même temps, il est aussi prêché dans nos églises que tout dépend de Dieu. Il y a même une chanson pour cela, tout dépend de toi, mon ministère dépend de toi et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Père, Madame Wali, Père, comme tout dépend de Dieu, que toutes les chrétiennes qui veulent avoir des enfants, évitent de se marier, prient pour que Dieu leur donne des enfants. Je pense que ça aussi, ça dépend de lui. Un peu de bon sens, soyons sérieux. Comme tout dépend de Dieu, lorsque vous allez arriver chez vous à la maison, ne mangez pas, priez pour que Dieu vienne mettre la bouffe dans votre bouche. Un peu de bon sens. Comme tout dépend de Dieu, en allant au travail, ne prenez pas votre voiture. Priez pour que Dieu vous envoie un ange pour vous transporter au boulot. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Vous savez pourquoi à notre nouvelle naissance, Dieu n'enlève pas notre esprit pour que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de notre être? C'est parce qu'il estime que notre cerveau doit être en place et être bonifié dans son utilisation, dans notre connexion avec lui. Mais des chrétiens stupides, franchement, ça me pose problème. Je suis à vous, Jean. Homme de Dieu, votre message pourrait s'apparenter ou friser justement au développement personnel. Pouvez-vous faire la nuance entre cette théorie et le message que vous véhiculez maintenant? Je ne parle pas de développement personnel, je parle d'une relation avec Dieu qui aboutit à notre implication à la construction de ce monde. Ces gens qui parlent de développement personnel, franchement, je n'adhère pas à cela. Il n'y a pas de développement de l'homme. Je dirais à sa juste norme ou mesure sans l'implication de Dieu. C'est une farce. L'homme ne peut se développer de par lui-même. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 5, ça n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Je dis simplement que la capacité qui nous vient de Dieu, que Dieu nous a donnée là, qu'on s'en serve. Voilà ce que je dis. Maintenant, les autres disent non, 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 Dieu lui-même va venir faire alors qu'il nous a donné la capacité de le faire. Lorsque Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sort. Et s'il dit Lazare sort, Lazare ne peut pas sortir. Ils ne peuvent pas faire ça. Lui, il a fait le boulot. Lazare sort. Les choses sont prêtes. Maintenant, il dit quoi? Déliez-le. Non, il y a toujours une collaboration. Toujours une collaboration. Toujours une collaboration. C'est cette collaboration, en termes de part des chrétiens de l'Église, que les gens ont retiré là. C'est celle-là que nous sommes venus rétablir par le message que nous prêchons. C'est à cause de ça que l'Afrique est pauvre, que les chrétiens d'Afrique sont pauvres. Et nous disons non. Dieu est un bosseur. Quand vous lisez votre Bible, Dieu a rentré dans l'histoire de la création en travaillant. C'est clair, en travaillant. Dieu est rentré dans l'histoire de la création en travaillant. Ce n'est pas en bavardant, ni en dansant, ni en chantant, mais en travaillant. Ça veut tout dire. Donc ces histoires de dons, je pense donc je suis cogite les autres. Moi je ne crois pas à ça là. Ça c'est les philosophes de lumière. Dieu est un Dieu d'action. Il ne s'arrête pas qu'à penser, il matérialise sa pensée. Et nous les hommes humains, nous sommes le fruit de la matérialisation de la pensée de Dieu. Et si nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance, nous devons être dignes de travailler pour être ces intendants-là qu'il a créés pour administrer la terre à sa place et pour sa gloire. Voilà le message que je prêche. Vous me parlez de développement personnel. Je suis prédicateur d'évangile. Je suis à vous. Alors, il va sans dire que nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Certainement, pour conclure, un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs. C'est toujours et toujours un bonheur pour moi de collaborer avec ces téléspectateurs internautes qui nous encouragent dans le travail que nous faisons, qui accordent du crédit à ce travail que nous abattons ensemble. Que la paix du Seigneur demeure sur eux tous. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Église de Jésus-Christ et paix sur Israël. Amen. Merci à vous, Amen. Dieu.
Merci, prophète. Merci à toi également, Oui, Joël merci, Adoucé. Martine Wally. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je pense qu'il n'y a pas plus belle conclusion. Hein. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur l'Église et puis aussi paix sur Israël. Tout à fait. Voilà. On vous retrouve la semaine prochaine pour donner suite. Je pense que ce sera la dernière partie concernant cette thématique. Voici comment l'Église de Jésus-Christ, pasteurs et chrétiens, ont creusé leur propre tombe cas pratique de la Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur nous garde. Shalom. Shalom.